j'espère que vous allez bien. Mais écoutez, je vais bien. Bon, allez, on va regarder les petits messages bon, que je peux te faire passer. Je sais pas pourquoi ça grince. Bref. Et puis voilà. Allez, on y va. Donc là, on me parle d'une femme. Donc ça peut être toi. Voilà. Mais bon, toi en tant que femme, ok. Mais bon, étant donné que, bon, dans un oracle, bon, il n'y a pas 1 million de femmes. Hein. Toi, tu veux que ça bouge. Tu veux... en tout cas, en premier lieu, affectivement, si tu es vraiment célibataire, tu en as envie. Tu en as envie. Mais comment dire, je pense que ça se matche pas. C'est-à-dire que même si par exemple tu fais des rencontres, que ça soit virtuel ou par d'autres moyens, non. C'est, il n'y a pas ce truc où tu te dis but. Tu sais ce que c'est quand tu regardes, parce que bon, il y a ceux qui kiffent le ballon. Moi, non. En tout cas, c'est pas ce truc qui te donne envie de te lever de ton canapé et de dire oh yes. Tu vois, bon, je vais les faire entrer, hein, excusez-moi, une seconde, c'est pas possible. Parce qu'elle énerve les gens. Je vous dis, moi où je vis, allez, on rentre. Moi où j'habite, les gens à la maison, les gens, non, ils supportent pas. Non. Quand elles aboient, ça les énerve. Donc voilà. Donc voilà. Je sais pas, on dirait que où on vit, c'est une maison de retraite. Bon, donc qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ils aiment pas les animaux. Bon, après c'est vrai qu'il est 8h44. Mais bon, même, je vous dis la vérité, même s'il est 11h, c'est pareil. Bon, donc pour moi, c'est des gens qui n'aiment pas les animaux. Bon, on a le droit de ne pas les aimer, mais bon, comment vous les faire? Ok, bon voilà, on fait avec. Moi, il y a des gens qui m'insupportent. Même en face, ben, je fais avec. Hein, vous voyez, quand je les vois au balcon, je les regarde pas. Ils rentrent chez toi, tu me dégoûtes, je peux pas te voir. Bon, vous voyez, donc on fait avec. Hein. D'ailleurs, quand, comment vous dire, quand par exemple, pour vous expliquer, quand il y en a, ils savent pas, ils ont un problème, si vous voulez, avec tout ce qui est, c'est pas vivre en communauté, hein, c'est pas ça, c'est le voisinage, quoi. Ils ont un problème, si vous voulez, avec le voisinage. Vous comprenez, et que ils ont qu'à vivre seuls, en fait. C'est-à-dire trouver un bâtiment où il n'y a que eux. Voilà, c'est-à-dire, comment vous dire? Parce que peu importe où tu vas vivre, des gens, à moins vraiment de t'acheter une baraque ou de louer une baraque et que vraiment il n'y a aucun humain, c'est compliqué quand même. Hein. Voilà, et que il faut aussi arriver à vivre avec les autres, à comprendre les autres. Ok, bon. Et malheureusement, il y a des humains, non. L'homme ne pense qu'à lui. L'humain ne pense qu'à lui. Mais, il faut penser aussi, par exemple, mais là, oui, je peux vous parler, oui. Mes bêtes, les pauvres, elles ont un cœur. Hein. Mes animaux ont un cœur. C'est des animaux, mais... oui, c'est pas des êtres humains, mais mes animaux, eux, elles ont envie d'aller dans la cour. Ok? Ah, bien évidemment, je ne vais pas les faire sortir à 5h du mat. Mais des fois, elles ont envie d'aller dans la cour. Ces êtres humains, si vous voulez, n'ont pas de cœur, n'ont pas d'émotion, ni d'empathie pour les animaux. Non.
s'ils n'ont pas d'empathie et d'amour pour les animaux, comment ils pourraient en avoir pour les humains? Non, mais expliquez-moi. Moi, j'aimerais bien comprendre. Non, parce que, vous voyez, bah, il y en a plein des gens qui aiment les animaux, qui ont des animaux dans leur maison. Hein? Dans leur maison, quand c'est un appartement. Il y en a d'autres, ils ont des grandes maisons, des jardins. Bon, ben, donc, ceux qui ont des grandes maisons, par exemple, et que il y a des maisons autour, parce qu'il y a des villas, mais des villas, si vous voulez, en ville. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, dans des trucs résidentiels, ça veut dire que tu ne peux pas laisser, je sais pas moi, 10 minutes, un quart d'heure, tes animaux dans la cour, s'ils en ressentent le besoin. Non. Tout ça parce que des êtres humains, ça les insupporte. Hein? Parce qu'elles bougent. Parce qu'elles aboient un peu. Quand évidemment d'autres humains, ah ben si, sont devant, parce que oui, ils sont devant le portail. Parce que moi, où j'habite, si vous voulez, c'est des petites villas, ok, on est plusieurs. Et en face, il y a des bâtiments, ok. Donc, si je comprends bien, mes pauvres chiennes, mes bêtes, que j'aime énormément, dérangent les gens. Du coup, quand il y a des cons, excusez-moi parce que c'est des cons, qui viennent, ou qui habitent là, ou qui viennent voir d'autres gens, et que des fois, ils sont là, devant le portail à raconter leur vie, quand mes chiennes sont dans la cour, c'est déjà arrivé que en gros, puis ça rechigne. Mais ben, vous n'avez qu'à pas rester 2 ans devant un portail aussi. Ben oui, sérieusement, vous avez qu'à continuer vos discussions dehors. Parce que moi, mes bêtes, elles ont le droit d'aller dans la cour, que ça déplaise ou pas, ok, en pleine journée, pas à 5 heures du mat. Et puis, si les gens ne restaient pas 10 ans devant un portail à raconter leur vie, ben elles aboieraient pas. Parce que mes chiennes, elles sont gentilles comme tout. Et elles entendent parler, elles connaissent pas, elles se demandent qui c'est qui est devant. Il n'y a rien de méchant. Même à la limite, si ces gens venaient, oui, non, parce qu'on peut voir un peu, eh ben, elles sont contentes. Mais ils sont là, ils parlent entre eux, pauvres gens. Et que s'ils sont pas contents, eh ben, ils ont qu'à déménager. Non, mais vous savez, les gens comme ça, je vous le dis, qui agissent de la sorte avec des animaux, ils n'aiment pas les humains. Ah ben non, parce que les gens qui n'aiment pas les animaux n'aiment pas les humains. Je vous dis que les gens qui n'aiment pas les animaux n'aiment pas l'humain. Non, non, non. Après, on est en droit aussi de ne pas aimer les animaux. Mais on les traite pas mal. Hein. Oui, mais des gens extérieurs. Vous voyez ce que je veux dire? Et moi, je l'ai vu. Si. Alors, une fois, il y en a une du balcon. Elle a dit à mes chiennes, ta gueule. Vous voyez? Et que moi, à ce genre de femme, j'ai envie de lui prendre du fil et de lui coudre la bouche. Hein. Et ce genre de femme, non, non, non. Déjà, n'aime pas les animaux. Mais j'ai un doute qu'elle aime les êtres humains. Parce que même, elle a une façon, celle-là que je vous dis de parler aux gens. Bonjour. Hein. Non, mais moi, je vous le dis. Alors, on est en droit de ne pas aimer les animaux. Mais tu leur parles pas mal. Hein. Que ça soit les tiens ou pas les tiens. Hein. Et encore mieux, quand c'est pas les tiens, tu leur dis pas ta gueule. Hein. Elle est bonne, celle-là. Non, mais sérieusement. Bref, moi, je vous le dis. Hein. Bon. Du coup, là, on me dit que
Je vois des femmes en général. On parle de... C'est des nanas lumineuses. Très solaires. Très solaires. Ouais. Des nanas solaires, lumineuses. Qui... c'est bizarre, hein. À croire qu'il y a des femmes très lumineuses qui dérangent partout. Ouais, moi, écoutez, on parle de leur lieu de vie, de leur bonheur, c'est des gens solaires, des nanas super, qui, au niveau bouger, machin, ouais, bouge, mais sans plus, quoi. C'est-à-dire, il y en a, elles sont pour travailler, les courses, des petites sorties occasionnelles, machin, pour se changer un peu les... Hein, c'est normal, voilà. Pas des nanas commères. Pas des nanas qui racontent leur vie partout. Pas des nanas menteuses. Non. Hypocrites. Pas des nanas fausses. Non, absolument pas. Pas des nanas à problème. Des nanas vraiment qui mettent le peps, la joie de vivre, que ça soit à l'intérieur de chez elles ou des gens, par exemple, qu'elles peuvent rencontrer sur le chemin de vie, machin, bidule. Et c'est bizarre à dire, mais ces femmes, on leur fait toujours de la peine. Ah, mais si. Ces femmes-là, bien souvent, on leur fait de la peine, tout le temps. Ouais, tout le temps, sur leur cheminement, on leur fait de la peine. Alors, pourquoi moi, là, j'ai la carte du mensonge, du bonheur. C'est-à-dire que pourquoi vous mentez, par exemple, sur ces femmes? Peu importe. Pourquoi vous mentez sur ces femmes? Pourquoi? Parce qu'elles sont solaires, parce que on les apprécie par où elles passent. À croire que vous ne supportez pas de voir des femmes, des hommes heureux en fait. Du coup, vous mentez sur des gens. Moi, je vous dis par rapport aux cartes que j'ai. Vous voulez... c'est pas... Ensuite, j'ai la carte des rencontres, des invitations. Et comme si il fallait fuir ces femmes. Comme si il ne fallait pas nulle part les inviter nulle part. Comme si il fallait qu'elles aient de la peine, qu'elles soient seules au monde. Quoique, il vaut mieux être seul au monde que entouré de vautours, que de gens faux, qui mentent, qui sont hypocrites, hein, et qui mentent sur ce genre de personnes. Par contre, ce genre de nana, non, ne fera jamais de la peine. Non, ne fera jamais pleurer quelqu'un. Enfin, consciemment en tout cas. Non, jamais. Ne mentira jamais sur quiconque. Jamais. Non, non. Bref, mais je vois ça. Alors, on parle de libération de poids. De poids de quoi? De personnes nocives et toxiques. Ouais. On parle de la libération de choses, bon, où ça a pu faire de la peine à certaines personnes. Ok? Mais je me demande si on n'attend pas que ça, vous voyez, pour relancer des hostilités. Bon, ben non. Non. L'univers vous dit que il faut avancer dans votre vie. Le soleil arrive. Ouais. Le soleil arrive. J'ai du bonheur dans vos chaumières.
qui arrive. On parle que vous allez casser quelque part vos chaînes. Ouais. Et vous allez être totalement libéré de poids. C'est pas à votre charge tout ça, non. Non, c'est pas à votre charge si regardez, si on vous fait du mal, non. Ouais, moi on me dit allez de l'avant, souriez, vivez, criez, mais de joie, de bonheur, hein, cherchez à l'intérieur de vous, vous avez la force de retrouver le bonheur que vous méritez. Même si parfois c'est pas facile hein, de se dire toujours pourquoi moi, qu'est-ce que j'ai fait? Ben rien. Mais non, rien. Vous n'avez rien fait. Donc là, moi, on me dit que vous avancez. Vous allez avancer. Donc là, on me parle de, de communication. Tu as proche de toi, au minimum, 2 bonnes âmes. Je dirais même 3 ou 4. Alors, à l'intérieur de chez toi, tu as des gens qui t'aiment énormément, ok, qui ne veulent pas que tu pleures, que tu sois triste, ok. Mais en dehors de chez toi, il y a des âmes qui t'aiment énormément et qui te soutiennent, qui savent que vous êtes des femmes bien, ok. Bon, on parle de l'indépendance. Tu dois retrouver, tu es comme, par exemple, je sais pas, moi, imagine, tu es une jolie petite hirondelle qui va s'envoler, ok, vers de nouveaux horizons. On parle que pour toi, on parle de chance pour toi, de belles opportunités qui arrivent. Il faudra les saisir, ces chances. Ouais. Par contre, ne fais confiance que vraiment aux très proches. C'est-à-dire les gens de ton foyer. Ne fais confiance à personne d'autre. Que les gens de ton foyer. C'est tout. Ne fais pas confiance aux autres. Que les gens que tu connais depuis ta naissance. Ceux, en tout cas, qui sont là, à l'heure d'aujourd'hui. Voilà. C'est tout. C'est très facile de savoir qui t'aime réellement et qui ne t'aime pas réellement. C'est facile. Même s'il y a eu des hauts, des bas. Ceux qui sont encore là, même s'il y a eu des allers-retours, ceux-là, ils t'aiment. Tu peux entièrement leur faire confiance, on me dit. Ok? Les autres, attention. Ouais. Attention. Si par exemple, au niveau familial, il y a eu, peu importe, des hauts, des bas, vous parlez plus du tout, vous parlez, ça va, attention. Parce que, en général, si ils t'ont malmené une fois, si ils t'ont trahi une fois, ils le referont. Écoutez bien ce que je vous dis. Alors après, au niveau amical, que ça soit, écoutez bien, que ça soit dans la vraie vie ou dans le monde virtuel, s'ils t'ont trahi une fois, ils te trahiront 2 fois. C'est pas des gens de confiance. Non. En amour, c'est la même chose. Si tu as eu des relations, 1, 2, peu importe, et que tu as quelqu'un dans le cœur, s'il est parti une fois,
qui t'a trahi une fois, qui revient, il te trahira 2 fois. Non. Quand les gens ils t'aiment, vraiment, sache que il a. Puis ça dépend aussi la durée du départ. Ça dépend aussi à la durée du départ. Ça dépend combien de temps non-communication. Ça dépend aussi de ce qu'on t'a fait ou pas. Et qu'il y en a, écoutez, qui ne méritent pas de pardon. Non, non, non. Selon ce qu'on t'a fait, il y a des... Non. Alors, je t'explique. Quand je parle qui ne mérite pas de pardon, si il mérite un pardon, si il faut pardonner, mais pas pour eux. Non. Il faut arriver à leur pardonner, que ça soit en amour, en famille, que ça soit amicalement, peu importe où, comment. Pas pour eux, non, pour vous. C'est pour pouvoir vous libérer de poids qui vous ronge à vous, peu importe. Famille, amour, amis, c'est pour pouvoir redevenir les êtres que vous étiez. Est-ce que vous comprenez? Il y en a, ils ont du mal, c'est-à-dire ils se disent putain, on m'a trahi, on m'a poignardé dans le dos. Mais pourquoi? Quelle raison? Qu'est-ce que j'ai fait pour qu'on me trahisse? C'est vrai que ça... Hein. Après, ça dépend. Il y en a, ils arrivent très très vite. Allez, on tourne la page et d'autres pas. Alors après, ça dépend de tas de choses, comme on me dit. Ça dépend des schémas depuis le premier jour de ta venue au monde, ce que tu as vécu, etc. Ouais. Ah ben si, ça il faut le prendre en compte. Hein. Ah ben ça, selon le nombre de trahisons dans ta vie, ben à un moment donné, ça passe plus. Hein. Ouais. Après, il y a aussi selon les gènes. Ah ben si, familial. Ah mais si, parce que tu peux prendre aussi des gènes de ton père, de ta mère, de ton grand-père. Ah mais si. Ah mais si. Ah mais si. On prend toujours des choses au niveau de famille. Hein. Mais si. Après, il y a aussi, après, prendre en compte aussi les ascendants, les signes lunaires, les ascendants, il y en a une troisième. Et que tout ça fait des êtres humains divers et variés. Ok? Ouais. Aucun humain en France n'est le même. Aucun humain en France, on n'est pas des clones, vous voyez? Et que au niveau de l'endurance dans la souffrance, au niveau de ce que notre cœur peut supporter ou pas, ça dépend de la vie que tu as eue. Ouais. Est-ce que vous comprenez la différence? Pas tout le monde a les mêmes réactions quand on les trahit. Que ça soit en famille, que ça soit en amour, que ça soit amical, etc. Est-ce que vous comprenez? Forcément, il y en a, ils vont avoir du mal à se dire, ouais, mais bon, il faut avancer coûte que coûte dans la vie. Mais eux, ils n'ont pas eu le même cheminement. Donc, en gros, ils ne peuvent pas vous comprendre. Mais pourtant, il le faut. C'est important. Bon. Mais, il faut vous pardonner. Que ça soit vous qui êtes en tort ou que ça soit eux. Ah, parce qu'en général, les autres diront toujours que, ah ouais, mais non, mais c'est pas ma faute, c'est eux. Ça, c'est eux qui le disent. Ça, c'est vous. Ah oui. Parce qu'en général, les êtres humains, d'un côté, diront, ah ouais, non, mais moi, j'ai rien fait. C'est eux. Et de l'autre côté, c'est, ah non, mais moi, j'ai rien fait. C'est eux. C'est pas le problème de savoir qui a raison ou qui a tort. Non.
c'est qu'à un moment donné dans la vie, ben, il faut enterrer les haches de guerre. C'est tout. À se dire, bon, si eux, au pluriel, que ça soit des hommes ou des femmes, si eux ne le font pas, ben moi je dois le faire. Je dois me pardonner, je dois leur pardonner tout le mal qu'on m'a fait. Peu importe dans quel domaine. Alors il y en a, c'est qu'un domaine, ça va être que la famille. Il y en a, c'est que en amour. Il y en a, c'est amical. Il y en a, c'est professionnel. Parfois même, il y en a, c'est la totale. Bon, mais là-haut, ils vous disent quoi? Vous devez leur pardonner. Mais pas pour eux, pour vous libérer. Et selon où, dans quel domaine on vous a trahi, pour pouvoir être des êtres lumineux. C'est tout. Pas... Ils comprennent là-haut que ça fait du mal, qu'on se dit, mais punaise, mais j'ai rien fait de mal dans ma vie. Pourquoi? Ben, ne cherchez pas à comprendre. C'est la vie, c'est comme ça. Vous comprenez? Ils savent que c'est pas de votre faute. Non. Ils savent que, en tout cas, ces femmes-là, les pauvres, à mon avis, il y en a beaucoup, elles ont rien fait de mal. Non. Aucune, en tout cas. Non. C'est des gentilles nanas, solaires, gentilles, qui sont dans l'amour inconditionnel et on leur fait du mal. Mais si. Alors, il y en a, ben, c'est triste à dire, hein, mais il y en a, ça va être que famille, il y en a d'autres, écoutez, il y en a, c'est en amour, il y en a, ouais. Mais, ben, vous devez, on me dit que là, ben, vous allez comprendre, enfin, que si vous voulez arriver à avoir une seconde chance dans votre vie, pour certaines, d'autres une première chance, bien, vous allez laisser tout ça derrière. Et vous pardonnez, enfin, leur pardonner à eux, peu importe combien, et vous allez vous libérer. Et redevenir les êtres très solaires que vous avez toujours été. Est-ce que vous comprenez? Bon. Il y en a, ils ont beaucoup souffert. D'autres, pas du tout. Ça dépend. Ah ben, vous savez combien il y a de nanas dans le monde? Oh là là. Bon, alors là, je vois celle qui a... Non, il y en a, non, pas du tout. Alors, il y en a, on me dit que elles vont faire la rencontre, ouais, de l'âme sœur. Alors, on va appeler âme sœur, hein. La personne qui leur correspond. Ok, ça arrive. Ouais, ça arrive. Ça va être une évidence. Ah si. Ah si, ça va se matcher très rapidement. Ok. D'ailleurs, vous allez plus pouvoir vous passer l'un de l'autre. Et que, à mon avis, il y aura forcément des allers-retours. Parce que moi, ceux-là, vous habitez pas. Ah non, pas dans la même ville. Donc, aller-retour, obligatoirement. Ok. Pour d'autres, d'autres nanas et mecs, plus de mal. Ah, mais si. Plus de mal parce que ceux-là ont souffert. Ceux-là ont été trahis en amour. Donc, ils vont avoir plus de mal à se lancer. D'autres nanas, c'est qui se sont complètement bouche cousue à tout. Et là, encore une fois, non, ça va pas. Pour les femmes comme ça, il faut que vous arriviez à vous dire, ah ouais, mais bon, si
si des hommes viennent me parler, que ça soit dans la vraie vie ou sur les réseaux, si je ne lui réponds pas, si je ne suis pas un peu douce, gentille, ben, ils vont passer à autre chose. Mais c'est normal en même temps. Ben si, parce que vous les mettez sur les bandes de touche. Donc, ben, ceux-là, ils vont se dire, ah ben si, pour certaines nanas, si. Donc, il faut que vous arriviez à vous ouvrir. Il y en a, elles n'arrivent pas. D'autres, ah ben putain, l'autre, il y en a, ça arrive, schmack. Pour vous dire qu'aucune nana n'a eu le même cheminement de vie. On n'est pas des clones, hein. Eh ouais. Ah bah si. Je suis désolé. Et que moi, des fois, j'entends des choses. Écoutez, moi, des fois, quand j'entends toutes les femmes, alors vous allez rencontrer tous un mec très rapidement. Les conversations, vous allez plus pouvoir vous passer l'un de l'autre. Mais il y a les inversions. Ben oui, parce que forcément, il y a les mecs aussi. De l'autre côté, qui ont souffert aussi. Combien? Ah là là, mon Dieu. Quand j'entends parfois ce genre de trucs. Alors, préparez-vous les nanas. Les rencontres arrivent. Ça va être très solaire. Entre ces mecs et vous, pour les célibataires. Soleil sur toute la France. Des rencontres qui arrivent. Ouais, vous allez plus pouvoir vous passer l'un de l'autre. Mais c'est n'importe quoi en fait. Excusez-moi, hein, c'est de la merde. Écoutez, moi je vous dis ce qu'on me dit. Il y a des nanas comme des mecs, des rencontres où ça va se matcher. Vous allez plus pouvoir vous passer de l'un de l'autre. Bon voilà. Mais de l'autre côté, non. Il y en a d'autres que non. Non, parce qu'il y en a, ils ont souffert. On n'est pas des clones. Donc, leur symphonie, là. Hein, leur blabla, là. Quand ils vous disent certains horoscopes, toutes les nanas de France, tous les mecs de France vont rencontrer le soleil de leur vie. Ça va démarrer sur des chapeaux de roue, des allers-retours. Vous allez plus pouvoir vous séparer. C'est n'importe quoi. Hein. N'importe quoi. Hein. Ah, non. Alors, non, c'est n'importe quoi. N'importe quoi. Alors, il y en a, pour moi. Il y a, oui, des nanas comme des mecs qui vont... Ah, si. Soleil, ça va ah ouais, des allers-retours, la symphonie du bonheur, ok. Au niveau des gays, pareil, ah si, et d'autres, oh putain, c'est l'inversion, mais si, parce que il y a des mecs comme des nanas, que ça soit chez les hétéros ou les gays, eh ben, ils ont souffert, et que, eh ben, ils ne croient plus à la merde. Ils ne croient plus à l'amour. Mais en même temps, à qui la faute? Eh ben, à d'autres qui ne sont pas sincères avec eux. Et que, à force, ben, que les gens ne sont pas sincères avec eux, eh ben, ils se ferment de l'amour. Mais à qui la faute? Ben, à ceux qui leur mentent. Qui leur font passer des vessies pour des lanternes. Peu importe parce que le problème, c'est qu'il y a des hommes et des femmes, je vais vous expliquer, c'est la pure vérité. Un homme, ça leur suffit pas. Non. Une femme, ça leur suffit pas. Non. Il y a des hommes et des femmes, pour qu'ils soient épanouis, ah mais si, c'est la pure vérité. Il leur faut une femme attitrée, un mec attitré, mais ils ont besoin. Besoin de quoi d'après vous? D'avoir mais si, par-ci par-là, d'autres nanas et d'autres gars. Mais le problème, c'est que
Combien, par exemple, de nanas, de mecs, qu'on soit sur des hétéros ou du gay, vont accepter, mais si, d'être en couple avec un mec ou une nana qui a besoin d'avoir d'autres relations sexuelles. Ah, ben, combien? Ben, pas beaucoup. Du coup, ben, il y en a beaucoup qui mentent. Mais non, c'est pas une raison. Faut pas mentir. D'ailleurs, je suis tombé sur un truc sur Facebook hier d'un monsieur qui disait c'est vrai, il parlait de ça. Oui, qu'il y a des femmes comme des hommes, ouais, oui, ils vont être dans une relation très sérieuse, mais une femme, un homme, ça leur suffit pas. Et qu'il y en a, bah, pour eux, c'est l'infidélité et qu'ils considèrent que, bah, on ne doit pas être en couple avec quelqu'un si on a besoin d'intimité avec d'autres hommes et femmes. Attention, ne me pourrissez pas à moi, hein, mais c'est la vérité. Ah, que si. Mais que si. Il y a des hommes comme des femmes qui vont avoir, oui, la femme de leur vie, si, le mec de leur vie, oui, attitré, oui, qui vivent ensemble ou pas. Et à côté de ça, parce que, ils aiment tellement les femmes, ils aiment tellement les hommes, ah ben si, que ça soit des gays ou des hétéros, ah mais si. Mais combien d'hommes et de femmes sur Terre vont accepter ça? Que leur mec ou leur nana donne du soleil à d'autres nanas et d'autres mecs? Ben pas beaucoup. Du coup, ben ils mentent. Ils vous mentent. Parce que ils savent que vous n'accepterez pas que ils aient d'autres personnes que vous. Et ils vous mentent. Mais le problème, c'est que ils vous font du mal. Je vous dis que ces hommes et ces femmes qui font ça, ils vous font du mal. C'est parce que on le sent. Ah là là. Il y a des femmes qui sentent si le mec qu'elles aiment, oui, fait ça. Il y a des mecs aussi qui le sentent. Mais si. Et qu'on soit sur des gays ou des hétéros, c'est... Parce qu'on ne peut pas donner du bonheur à plusieurs femmes en même temps ou à plusieurs gars en même temps. Ah ben ça. Et que, non mais ils font du mal aux gens. C'est... Oh, si. Ils font du mal aux gens. Alors, on peut bien comprendre votre envie de contenter plusieurs nanas ou plusieurs mecs, qu'on soit sur de l'hétéro ou du gay, mais vous faites du mal à des êtres humains. Mais si, je suis pas très sûr. Non, parce que c'est bien joli votre histoire de vouloir contenter plusieurs mecs ou plusieurs nanas, mais vous leur faites du mal à ces gens. Ça, non, ça va pas. Non. Non, faut dire les vérités. Bien sûr, mais vous rigolez. Mais non. Je l'ai vu, je sais plus où il est ce poste. Non. C'est-à-dire, ils sont en couple, alors, par exemple, ces mecs, ces nanas. Mais ils donnent du soleil, ouais, si vous avez compris, à d'autres mecs et nanas. Mais vous savez que... Mais si vous faites du mal aux gens, hein. Mais si vous leur faites du mal, vous croyez qu'ils sont heureux? Non, ils sont pas heureux. Non! Parce que à force, ils le sentent. Mais vous croyez que les gens, ils sont bêtes ou quoi? Hein? Parce qu'on ne peut pas être partout à la fois. Hein?
Mon Dieu. Et je l'ai lu. Hein. Et c'est grave en fait. Si, c'est très très grave. Parce qu'ils mentent à des êtres humains. Parce que vous ne pouvez pas être partout à la fois. Hein. Et il y en a, ils le sentent. Oui, oui, oui. Il y a des mecs et des nanas, ils sentent. Tu peux pas être partout à la fois. C'est pas vrai. Donc du coup, mais vous n'êtes pas sincère. La sincérité, c'est très important. Quelle honte. D'ailleurs, moi, hein, je vous dis la vérité. Hein. Cette personne, ah non, moi je peux pas. Non, moi je peux pas. Moi, hein, non, mais c'est quoi ces gens? Ces gens qui sont en couple et qui vous disent, en gros, sur des commentaires, que ils ont besoin. Ouais, non, mais c'est pas le problème. Oui, on peut coucher, oui, mais non, non. Ils ont, ces mecs et ces nanas, vous prennent pour des idiots à vous et à la parce que à mon avis, je suis pas très sûr que la nana attitrée ou le mec attitré soit au courant que vous donnez du soleil à d'autres mecs et nanas. Hein. Ils sont au courant. Non, mais moi j'aimerais bien savoir s'ils le savent. Hein. Alors après, si ils le savent, que c'est d'un commun accord, ok. Mais les autres mecs et nanas à qui vous donnez du soleil, est-ce qu'ils le savent? Je suis pas très sûr. Hein. Non, parce qu'en plus, il y en a, ça ravive la flamme sexuelle à la maison. Ah ouais, non, mais c'est grave ça aussi. Mais si, c'est grave. Mais si. Parce que, quelque part, ceux qui font ça d'un commun accord, c'est-à-dire, ouais, tu peux aller tremper ton biscuit ou ta minette, je sais pas où. Comme ça ravive la flamme dans notre couple. Souvent, les autres derrière, ils ne le savent pas. Donc, ce qui veut dire, c'est que vous vous servez de personnes naïves et sincères pour avoir que ça chauffe au niveau du cul à la maison après. Donc, vous êtes des pourritures. Ah, mais si. Mais combien il y en a comme ça? Mais attention, hein. Ah, mais non, mais en général, tu le payes. Hein. Ah, mais si. Ouais, et quand c'est bien redevenu chaud et torride à la maison, ils se débarrassent des autres. Il y en a plein. Mais attention, retour karmique. Hein. Je préfère vous le dire. Mais si, bah attendez, vous vous servez pour raviver la flamme avec vos mecs ou vos nanas, que vous soyez sur de l'hétéro ou du gay, avec d'autres humains, que quand tout va bien après avec les autres, vous les larguez comme des merdes. Ah ben vous croyez que ça se passe comme ça, vous? Mais il y en a plein qui font ça. Mon Dieu. Mais si. Et puis, si ça va un peu moins bien, oui, avec leur mec ou leur nana, ils reviennent vers vous. C'est... En fait, ils se servent des autres pour raviver leur couple à eux. Vous allez le... Ah, mais vous aurez le retour karmique. Hein. Parce qu'on voit quand même où est la fidélité au niveau des labradors. Hein. Attention à vous. On ne se sert pas des autres pour arranger sa relation avec son mec ou sa nana. Hein. Je vous le dis. Hein. C'est quoi ces gens? Mais vous rigolez ou quoi? Attention au retour karmique. Hein. Et quand par exemple ils vous parlent, ben, en général c'est même des fois pour rendre jaloux leur mec ou leur nana. Ça aussi vous... Ah mais si, ça aussi vous le payez. Quand vous rencontrez d'autres mecs ou d'autres nanas, hein, et que vous faites croire aux autres que vous êtes célibataire ou que vous leur dites rien, ça aussi vous allez le payer. Ah mais si, c'est pas les autres, hein. Jamais. Mais non, c'est vous qui allez le payer. Si en plus, oh putain, il y a de l'intimité, c'est vous qui allez le payer, c'est pas les autres. Ah ben non, vous profitez d'eux. Mais si, et attention, hein, plus ça dure,
Et plus vous payez. Hein. Mais si, puisque c'est vous. Et pas inversement. Hein. Ah ben c'est toujours... Ah si. Et vous le payez. Et ah mais si. Et vous allez le payer. Ah mais si. Oh. En plus, bien souvent, ils vont super bien dans leur vie. Hein, des êtres très lumineux, lumineuses. Et vous leur pompez toutes leur joie de vivre, leur côté solaire. Et si ils ont plus le moral, c'est à cause de vous. Mais si. Et que tout le mal et toute la peine que vous avez fait à ces personnes sincères pour sauver votre couple de merde, oui, je vous le dis, eh ben, c'est vous qui allez le payer. Ah, mais si, on s'en sort pas comme ça. Hein. Quelle honte. Mais quelle honte. Non, mais, et si. Ouais. C'est des vampires. Si. C'est des vampires d'énergie. Qu'ils essayent, si vous voulez, de transférer, si vous voulez, dans leur couple. Pour, oui, que tout se passe bien. Et que vous, vous soyez au fond du trou. Eh bien, je vous le dis, c'est vous qui allez le payer. Ah, mais si. C'est ceux qui font ça à des êtres humains innocents. Ne croyez pas. Mais si. Mais vous êtes des malades. Vous. Ah ouais. Et qu'en réalité, la fidélité, la loyauté et la sincérité, ben, elle n'est pas pour ces mecs ou ces nanas que vous rencontrez. Mais non. Elle est pour, pour les personnes avec qui vous êtes. Et que vous rendez malheureux d'autres êtres humains. Pour que votre couple marche à nouveau. Alors, n'oubliez pas que, puisque vous, servez d'eux pour arranger vos relations qui ne vont plus avec les mecs ou les nanas de votre vie, ben, tout le mal que vous avez fait aux innocents, c'est vous qui allez le payer. Mais si. Ah, mais si. Et que tous ceux qui sont dans une vie commune, que ça soit marié, paxé, ce que vous voulez, vos couples ne dureront pas de toute façon. Non. Non. Et qu'il va y avoir une fin. Ah mais on me le dit. Mais c'est normal. Vous faites du mal à des êtres humains. Vous vous servez de femmes et de mecs, ok, pour sauver vos couples. Mais vous rigolez? Comment vous voulez que là-haut, ils restent insensibles à la tristesse, à la peine que vous occasionnez à toutes les minutes à des hommes et des femmes? Ah bah, excusez-moi, hein. Il y a d'autres façons pour essayer de sauver son couple qui coule comme le Titanic, hein. Mais sûrement pas en se servant d'autres femmes et hommes. Hein. Ah non, là-haut, ah ben non, là-haut, ça passe pas. Hein. Vous n'êtes pas sincère. Ah, laquelle est bonne. Ouais. Sérieusement, vous croyez que c'est comme ça, la vie? Mais non. Puisque vous faites de la peine, vous rendez triste des chutes de morale à des mecs et des nanas sincères. On peut comprendre hein, que de voir, par exemple, vos mecs ou vos nanas qui vont pas mal et que vous voulez sauver vos couples, ça, là-haut, ils le comprennent. Ah ouais, mais par contre, ceux qui ne comprennent pas, c'est pourquoi vous parlez ou rencontrez d'autres mecs ou même davantage pour essayer de sauver vos couples. Mais oui, ah ben, y a un problème. Hein. Et que de la façon dont vous y prenez, ah ben eux, ils vont vous punir. Hein. Mais vous rigolez ou quoi? Ah mais si. Et ils vont pas punir ces mecs et ces nanas qui ne sont jamais au courant, et évidemment, que dans un fond de placard se cache une autre nana ou un mec. Hein. Non. Eh ben, ils vont punir qui? Vous voulez que je vous dise? Eh ben, les mecs et les nanas qui vous draguent.
c'est eux qui... Ah, mais c'est eux qui vont en payer le prix. Ah, mais si. Et c'est pas, par exemple, les nanas que vous draguez qui vont le payer. Et si, par exemple, à la maison, tu as une nana, peu importe ce qui s'est passé, qui est malheureuse, ben, ça fait 2 nanas malheureuses. Pour des gros cons de mecs. Ça peut être inversé. C'est les gros cons de mecs qui vont payer la facture d'avoir rendu 2 nanas malheureuses. Ah, mais si. Attention. Mais si, mais qu'est-ce que vous croyez? Et si c'est inversé, c'est pareil. Ah, mais si. Mais ça va pas dans la tête, ils disent là-haut. Parce qu'il y a d'autres façons de sauver son ménage. Ah ben ça, parce qu'au lieu qu'il y en ait une ou un qui pleure, il y en a 2. Et ah ben non, et on n'a jamais dit qu'on ne faisait pas pleurer des humains, qu'on ne faisait pas du mal à son prochain, que ça soit sa nana ou d'autres. Et on n'a jamais dit qu'il fallait entretenir une autre relation secrète pour que l'autre s'en aperçoive et réagisse et que la machine repart. Là-haut, non, le créateur, il n'a jamais dit ça. Et pourtant, combien le font? Ah ben non. Et c'est celui qui fait ça qui va morfler. Parce que, oui, ça fait pleurer 2 femmes ou 2 mecs. Donc celui qui a fait ça va morfler. Ah mais si. Ah mais si. Alors là. Mais si. Et puis, attendez, dans d'autres domaines, c'est pareil. Ah, c'est dans d'autres domaines. Il y en a, ils font pareil. Parce que, par exemple, ils ne supportent pas, par exemple, je ne sais pas, amicalement, que des nanas sont appréciées dans le domaine amical. Comme elles ne le supportent pas, elles font tout pour que on ne te parle plus à toi, mais qu'on parle à d'autres nanas amicalement. Mais, par exemple, les autres vont pas comprendre pourquoi. Et ça va leur crever le cœur. Beaucoup de peine et de souffrance à cause de ça. Bon. Mais, qui va payer ça? Eh bien, vous voulez que je vous dise? C'est les nanas, par exemple, au niveau amical. Et peu importe où, que ça soit celles qui venaient chez toi, ou qui viennent pas chez toi, que tu connais du travail, ou comment vous dire, ou sur les réseaux sociaux. Toute nana ou mec qui a fait ça, c'est vous qui allez être puni. Ah ben non, pas les autres. Jamais de la vie. C'est très mal. C'est très mal. Vous êtes des méchantes femmes ou des méchants monsieur. Que ça soit en amour, en amitié. C'est très mal. Moi, je vous le dis. Alors, vous, bien sûr, vous en fichez. Mais eux aussi, ils s'en fichent. Ils en auraient plus rien à foutre. Par exemple, ces femmes que vous avez délaissées parce que vous vouliez sauver vos couples avec vos nanas, elles en ont plus rien à foutre de vous. Et ne vous inquiétez pas. Elles vont rebondir. Et puis, vous inquiétez pas. Vous savez, des hommes bien, il y en a. Il en existe, mais c'est qui ne seront pas, si vous voulez, quelque part à essayer de réveiller leur nana, qui ne les regarde plus, à essayer, oui, de parler à d'autres nanas, pour les faire réagir. Pas tous les mecs qui sont comme ça, mais si, et peu importe ce qui se passe dans leur couple, bien sûr, qui ne vont pas entretenir d'autres relations virtuelles ou plus pour essayer de faire réveiller leur nana ou inversement, et que cela vous êtes des mauvaises personnes, mais si, et que les pauvres nanas par exemple qui ont subi ça,
ou des mecs, oui, ben si, qui en réalité vous parlez, ou peut-être plus, c'était juste pour faire réagir les déprimés de la maison. Mais ces hommes et ces femmes qui font ça, ils vont le payer tôt ou tard. Mais si, écoutez, je vous le dis. Et que les nanas qui ne vivent pas avec ces mecs, ou inversement, ne vous inquiétez pas. Il y a un nouvel amour qui va arriver dans votre vie. Et l'homme ou la femme qui va arriver dans votre vie n'est pas du tout ce genre d'homme ou de femme. Mais non, mais non. Et que si jamais vous savez, il y a des choses qui vont pas, eh bien, il viendra vous, ces mecs-là, ils vous en parleront. D'ailleurs, vous, c'est pareil. C'est ça la différence, parce que il y a des hommes et des femmes. Si par exemple, ils sentent que, ouais, à la maison, ben, leur mec n'a pas le moral, ou leur nana n'a pas le moral, eh ben, ils vont aller creuser. Ben, dis-moi, je le sens que tu vas pas bien. Allez, je sens qu'il y a quelque chose sur le cœur. Ben, écoute, viens, on parle. Et c'est ça un vrai couple. Un couple soudé, un couple qui s'aime. Vous savez, c'est pas facile, hein, le couple, hein, ouais. Mais on peut toujours s'en sortir. Mais il faut faire des efforts. Il faut insister. Il faut creuser. Et pas dire, ah, ça va, et puis faire sa vie. Ouais. Hein? Faire comme si tout allait bien. C'est ça le problème de certains humains. Ouais. Ils se disent, oh, bon, hein, s'ils me disent, hein, au masculin, si elles me disent au féminin, au pluriel évidemment, oh, que tout va bien, vous les croyez. Vous les croyez. Oui, ne me dites pas quand même que vous vous rendez pas compte, par exemple, que vos gonzesses ou vos mecs ne vont pas bien. Hein? Et vous vous éloignez, et vous éloignez. Hein? Et après, vos gonzesses ou vos mecs ont l'impression que vous leur cachez des choses. Et que, évidemment, comme vous ne vous regardez plus, vous ne communiquez plus, ben, il y en a toujours un ou l'autre qui se dit, bon, je vais aller parler avec d'autres mecs ou d'autres nanas pour essayer de les réveiller. Du coup, vous vous servez des gens. Ah si, vous vous servez d'hommes et de femmes innocentes qui n'ont absolument rien à voir avec vos problèmes de couple et que vous comptez sur ces hommes et femmes célibataires pour régler vos problèmes. Eh bien, ceux-là qui font ça, tous ces hommes et toutes ces femmes, c'est vous qui allez être punis. Mais si, c'est vous qui allez être punis. On ne règle pas ces problèmes de couple en se servant de nana ou de mec. Hein. Ben si, pour que vos mecs ou vos nanas se rendent compte que ben, vous allez les perdre. Ben, tous les mecs et les nanas qui ont fait ça, hein, ben, vous allez le payer. Mais si, comment? Vous voulez que je vous dise? Ah ben, vous allez perdre s'il y a de grandes chances, les mecs et les nanas dont vous êtes servis. Ah si, mais vous allez perdre aussi le mec ou la nana avec qui, ah si, vous partagez votre vie. Ah mais écoutez, parce que vous vous servez de tout le monde. Oh, vous ouvrez des cœurs à des nanas ou des mecs en leur disant que vous les aimez, blablabli, blablabla, blablabla. Mais en réalité, c'est pour sauver vos couples. Ouais. Et quand l'autre, oui, vous comprenez tout, ben, vous reprenez tout ce que vous avez dit aux autres pour vivre votre Dolce Vita avec les autres. Ah ben, vous allez le payer, vous. Ah, mais si, parce que vous comptez sur des célibataires pour régler vos problèmes de couple. Ah ben non.
Ah non, non, non. Ah ben, tous les mecs et les nanas qui font ça, vous allez le payer. Mais si, écoutez, mais c'est obligé. Vous faites du mal à des êtres humains qui, eux, pensent que vous les aimez, sincèrement, de tout leur cœur. Qui pensent qu'il y aura un avenir. Qui pensent que... oui, mais en réalité, ceux-là, ils veulent essayer de sauver leur couple. Comment, écoutez, comment l'univers pourrait... Mais vous allez morfler. En plus, mais souvent, ils vous fuient. Vous n'avez plus de nouvelles. Aucune explication. Ils détestent ça, là-haut. Ah, mon Dieu. Ils détestent les fuyards. Que ça soit des... Ah, ils détestent là-haut. Ah, je vous le dis. Non, ils n'aiment pas. Pourquoi? Parce que vous faites du mal à des hommes et des femmes qui... eux, ils ne vous ont rien demandé. Hein. D'ailleurs, quand on est... on n'est pas pour... On ne vient pas sur la terre pour souffrir. Hein. Et que ceux qui font ça... Mais écoutez, tout homme ou femme qui fait croire à du soleil, à des mecs ou des nanas en réalité qui se servent d'eux pour essayer que sauver leur couple, que leur mec ou leur nana... Hein? Mais vous allez le payer. Ah mais si. Ah mais si. Comment? Ah ben moi en général, déjà vos couples ne tiendront pas. Non. Non, non, ceux avec qui vous êtes réellement investis et tout. Non. Ça va se casser la gueule tôt ou tard. Vous vous séparerez de toute manière. Ah mais c'est sûr. Vous servez des autres. Vous croyez que là-haut ils restent comme ça, que ça leur fait pas déchire pas le cœur. Mais vous rigolez. Ah mon Dieu. Mais c'est vidéo gag, où sont les caméras en fait. Non mais moi j'aimerais savoir où sont les caméras. Hein. Ah bah si. Je veux dire, on n'est pas venu sur la terre pour être malheureux. Hein. Ah bah oui, parce que quand vos mères vous ont mis au jour, même les mecs, on ne fait pas souffrir des femmes. Hein. Si on sait qu'on veut sauver son couple avec quelqu'un d'autre. Hein. Ah ben ça, hein. Et que si on regarde bien, ben ce genre de mec et de nana, ben vous aimez qui en fait? Non mais vous aimez qui? Non parce que normalement on fait pas souffrir une femme. Ben non. Inutilement. Ah ouais? Pour soi-disant sauver son autre relation avec une nana. Bon, après, il y a les inversions, mais c'est la même chose. Tout homme ou femme qui fait ça n'aime personne, en fait. Non, mais non. Alors, ce qui fait rire, mais souvent, c'est qu'ils adorent leur mère. Ouais. Ils adorent leur mère. Autant les mecs que les nanas. Pourtant, tous les jours, combien il y a... Mais si, combien il y a d'humains qui font souffrir et pleurer des nanas ou des mecs. Hein. Et on a toujours dit qu'on ne fait pas souffrir et verser de larmes à une humain. Et pourtant, vous le faites. C'est ignoble, en fait. Et qu'aucune femme au monde ne devait pleurer. Non. Aucun homme, aucune femme ne devrait verser de larmes. Non. Peu importe. Non. Non. Aucun homme, bien, hein, je parlais mec bien, hein, ne devrait verser de larmes à cause de femmes. Et quand c'est sur des gays, eh ben, on fait pas pleurer une femme. Si c'est deux mecs, on fait pas pleurer le mec. Ah ben, c'est mal. C'est très mal. Et il y en a, ils feront pas... Ah ben non, ils feront pas, par exemple, pleurer leur mère. Ou leur père. Par contre, tous les jours, ils font pleurer des nanas, des mecs. What? Mais pourquoi? Mis à part, par exemple, vos mères, vos pères, ou pour ceux qui ont des gamins, pourquoi vous faites pleurer tous les jours des hommes et des femmes?
que ça soit en amour ou autre, hein. Je pense que quand même vous avez oublié certaines choses, hein. On ne fait pas pleurer un être humain. On ne trahit pas un être humain. On ne souhaite pas la mort à un être humain. Et pourtant, tous les jours que Dieu fait, il y a des hommes et des femmes qui font pleurer d'autres hommes et femmes qui leur font des coups pendables. Il n'y a pas un problème, non? Donc, en fait, ça dépend qui. Ben si. Donc, il y a des femmes que vous ferez jamais pleurer. Il y a des mecs que vous ferez jamais pleurer. Et évidemment, des enfants que vous ferez jamais pleurer. Mais d'autres, oui. Donc, excusez-moi, il y a quand même un souci. Non, parce qu'on ne doit faire pleurer aucun humain, peu importe, à peu importe qui. On ne doit jamais trahir aucun humain. Aucun. Ah ben non, et pourtant, chaque jour, combien d'hommes et de femmes le font? Dans divers domaines, divers et variés. Ah ben, il y a un sérieux problème. Donc moi, ça, hein, vous savez, hein, c'est avec votre conscience. Hein. Ah ben ça, hein, parce que c'est pas moi, Sylvia, qui pouvait pouvoir faire quoi que ce soit concernant des femmes qui ont trompé des mecs. Ou des mecs qui ont trompé des femmes. Ok? Qui en réalité voulaient sauver leur couple. Ou des femmes tous les jours qui trahissent, qui font pleurer d'autres femmes dans d'autres domaines divers et variés. Et inversement. Et pourtant, on a toujours dit que on ne fait pas verser des larmes. On ne fait pas couler du sang. Et pourtant, ils le font. Ben, vous débrouillerez hein, avec vos consciences. Débrouillez-vous hein, avec votre conscience. Hein. C'est ignoble. Moi, et que en fait, vous faites l'inverse de ce qu'en réalité, il faut faire. Et vous faites l'inverse de ce que vous dites à certaines personnes tous les jours. Ah ben c'est très grave. Hein. Ah ben si, puisque vous souhaitez du mal à des êtres humains. Et on ne souhaite pas le mal aux gens. Ah ben ça, hein. Ah ben, vous faites l'inversion de ce que vous dites. Hein. Ah ben à d'autres en tout cas. Ou même peut-être que des fois vous les connaissez et que par derrière, ah ben, vous faites l'inverse de ce que vous dites. Que vous les connaissiez, vraiment que vous les voyez en vrai, ou que ça soit des gens, c'est jamais des inconnus. Hein. Donc, en fait, vous les prenez pour des cons. Et que il y en a, vous les connaissez, et que par derrière, vous leur faites, eh ben vous les prenez, eh ben oui, vous les prenez pour des cons. Parce que vous leur souhaitez du bonheur et de l'abondance, et derrière, vous faites couler des larmes. Et vous les trahissez. Donc, quand vous les connaissez dans la vraie vie, du coup, vous les trahissez. Et, ah ben non, parce qu'en plus, c'est par derrière, donc c'est encore pire. Parce que, encore, quand on les connaît dans la vraie vie et qu'on sait à qui on a affaire, au moins, on se dit, bon, je vais pouvoir me défendre. Mais vous le faites dans le dos. Donc, c'est encore pire comme péché. En plus, on a toujours dit que on ne fait pas couler de larmes. Qu'on ait raison. Ah non, 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 non. On ne se venge pas. Non, on ne se venge pas. On ne fait pas de trahison. On ne fait pas de coups bas. Mais pourtant, par derrière, vous le faites. Déjà, c'est interdit. Mais si encore, il savait qui porte les coups, il pourrait au moins se défendre. Mais même pas. Donc alors là, au niveau des péchés, on est waouh, sur des sommets. Hein. Ah, puis j'espère que vous n'êtes pas croyant. Ah, j'espère hein,
que vous ne croyez en rien. Parce que alors là, si en plus, vous avez la foi, que ça soit que sur le plan spirituel, ah mais vous n'êtes pas spirituel, hein, arrêtez tout, hein. Ah ben ça, arrêtez, hein. Mais si en plus, pour certains, vous êtes, moi je sais pas, pratiquant de quelque chose, mais alors là, arrêtez tout, hein. Ah ben je vous le dis. Mais certains, vous ne les connaissez pas dans la vraie vie. Mais c'est dans la vraie vie, donc c'est virtuel. Mais c'est pareil, hein. Que c'est grave. Mais comment c'est grave. Ah mais si. Ah vous savez, vous l'avez dans tous les domaines. Des gens comme ça. Ah ouais, alors il y en a, c'est qu'un domaine. Hein, voilà. Il y en a, c'est 2 domaines de vie. Il y en a, c'est 3 domaines de vie. Et puis alors, il y en a, c'est dans tous les domaines de vie. Hein. Alors, franchement, j'espère que vous n'êtes pas, vous savez, des âmes spirituelles ou que, ouais, ou pire encore, hein, parce que franchement, bah, attendez, vous prenez les gens pour des cons. Donc forcément, il y a un problème, non? Ah bon? Et là, on parle des décisions. Ouais, des bonnes et des mauvaises. Ah, ben, il y en a, vous avez pris de très mauvaises décisions. Hein. Ah, ben, ça. Ah, ben, ça. On peut pas. Ah, ben, ça. Non, parce que déjà, il y a d'autres moyens, par exemple, pour sauver son couple. Hein. Et que tous les mecs ou les nanas qui ont fait ça, allez brancher d'autres mecs ou d'autres nanas, ben, c'est vous qui allez le payer. Hein. Ah, pas les autres. Hein. Ah, non. Pas les nanas ou les mecs célibataires, rassure-moi pas. Vous débrouillerez. Hein. Mais c'est vous qui allez le payer. Ah ben si, vous n'êtes pas des gens bien. Ah ben si. Et attendez, parce que des fois, leur vrai nana aussi, oui, va se venger sur les mecs, oui, sur les autres nanas ou mecs. Mais, alors attendez. Vous savez qu'est-ce qui va causer votre destruction du couple? Ben si, vos vengeances, ben oui, vos vengeances sur, par exemple, les mecs qui se sont servis de nanas célibataires pour sauver vos couples. Ouais, eh ben, les mecs, en fait, après, se sont vengés sur ces pauvres nanas célibataires. Ouais, parce que les tiennent responsables. Ouais, parce que ne se sont pas effacés ou ce genre de choses. Ah ben les mecs, vous allez le payer. Mais leur nana se venge aussi sur les nanas, ok? Parce qu'elles les tiennent entièrement responsables du fait qu'il y a eu des liaisons. Bon, après, il va y avoir les inversions. Alors, je vous le dis. Vous savez que vous allez être tous ces mecs et ces nanas qui vous êtes pris à des célibataires. Ben, vous savez que c'est vous qui allez le payer. Ah, si. Ceux qui vivent ensemble. Si. Mais si. Ah, que si. Et que le prix à payer, comme vous vous êtes vengés l'un et l'autre sur des mecs et nanas célibataires, ou au moins un au pluriel, hein, a eu des liaisons avec des mecs ou des nanas célibataires, eh ben, le prix, c'est que c'est vous qui allez payer ensemble la facture. Ah, mais si, mais vous êtes des malades, vous. Eux, ils sont pas venus sur la terre pour être des fashion victimes, hein. Ah là là. Et là-haut, ils vont vous punir à vous deux, à tous ces couples. Mais si. Alors là, mais c'est sûr, c'est sûr. Ah, mais c'est grave en fait. Ah mon Dieu, qu'elle est bonne. Mais vous déconnez ou quoi? Non, parce que vous savez, quand ils ont réglé leurs problèmes de couple, ben, les mecs comme ça, ou les nanas comme ça, ils vous le disent pas. Hein. Et qu'il faudrait s'effacer. Ouais, vraiment s'effacer ou n'en parler à des gueules. Mais si. Mais comme ah ben, ils vous parlent, ou ils vous voient, ou ils couchent avec vous, et que c'est long, vous savez, à un moment donné, ah ben, eh ben après,
peu importe ce qui se passe, parce qu'il y a toujours des fuites, ils vont vous tenir responsable, si vous voulez, que leur couple a failli se détruire. Mais c'est vous qui allez le payer, hein, parce que en général, c'est pas des nanas qui... Non, non, non. C'est vous, les mecs, qui draguez des nanas. Hein. Et c'est vous qui allez le payer. Hein. Ah, mais si. Parce que vous enfoncez le couteau tout seul. Hein. Tous ces mecs-là. Mais vous rigolez ou quoi? Et c'est vous qui allez être responsable de la fin de vos couples. Hein. Et c'est sûrement pas la faute des nanas célibataires. Hein. Parce que quand on veut sauver son couple, il y a d'autres façons de le faire hein, que aller discuter avec des nanas ou de les rencontrer en vrai ou même pour certaines de coucher avec. Hein. Ah ben ça, pauvre con hein, au pluriel que vous êtes. Hein. Après, il y a les nanas aussi. Eh ben, vous êtes des connes. Hein. Ah ben, excusez-moi, hein. Je vous le dis, hein, parce que là-haut, on me le dit. Hein. Et après, ils vont s'en prendre. Oui, les deux. Bon, pas forcément ensemble, parce qu'en général, ben, ils font semblant, oui. Ben, les nanas feront celles qui ne sont pas au courant que leur mec avait quelqu'un. Et les mecs aussi. Donc vous allez autant parfois vous retrouver avec l'homme que vous croyez qui vous aimait, qui vous pointe des couteaux dans le dos. Mais on rajoute leur nénette. Donc ça va 2 minutes. Et que ben, vous devenez les victimes ouais, du mec et de la nana. C'est bon. Hein. Et que, mais si. Et que, tous les deux ils vont le payer, mais ensemble. Ah, mais si. Sérieusement. Allez, c'est bon. Mais c'est pas des ouf, les gens. Mais attendez. Vous savez, il y a d'autres domaines, moi, qu'on me transmet. Hein. Mon Dieu. Mais les gens, vous savez, là-haut, l'univers, il vous dit que c'est pas la faute. Ah ben, c'est la faute de vos cons de mecs. Hein, ou inversement. Hein. Oh, qu'elle est bonne. Et après, ils s'en prennent aux autres. Allez, cassez-vous. Mais c'est quoi ces mecs? C'est quoi ces nanas? Et vous allez le payer. Ah, si. Et au prix fort. Hein. Ah ben ça, quelle honte. Attention, ça se voit que vous n'avez pas peur de notre créateur, vous. Hein. Oh là 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 là. Ils peuvent après aussi... s'en prendre à des tas de domaines dans ta vie. Hein. Mais si, juste pour ça. Alors, attention. Oh, vous n'avez pas peur de... Vous avez pas peur de notre créateur, je vous le dis. Hein. Et si vous ne me croyez pas, allez lire dans des bouquins, bah, et vous verrez ce qu'ils vous disent. Ah, pauvre, mais vous êtes des cons. Et des grosses connes, c'est tout. C'est tout. Et que c'est la faute ça dépend qui le fait. Hein. Mais en tout cas, là, par exemple, j'ai la colonne des nénettes à qui c'est arrivé. Mais c'est vos mecs, les gros blaireaux, hein. Et que vous vous vengez tous sur eux. Allez, cassez-vous. Hein. Putain, moi, je mets une équerre dans la tête au mec. Hein. Mais pas à la nana. Hein. Et je lui fais pas payer aux nanas. La vengeance. Hein. Ah non, non, je me venge pas sur la nana, moi. Hein. Moi, je me venge sur le mec. Hein. Et puis point barre. Hein. Ah mais c'est bon, après vous pouvez avoir des inversions aussi. Mais allez vous faire soigner. Hein. Faites, je sais pas. Hein. Franchement, vous avez besoin d'une bonne thérapie psychiatrique. Hein. Ah non, parce que bon, quand même, à un moment donné, il faut arrêter la déconnade. Hein. Mon Dieu. Et puis, si vous en arrivez à des telles extrémités, ben, posez-vous les bonnes questions. Hein. Posez-vous les bonnes questions. Hein. Vous savez, hein, quand des mecs vont discuter avec d'autres nanas, ouais, ou d'autres nanas vont discuter avec d'autres mecs, c'est que forcément, à un moment ou à un autre, dans votre relation, peu importe combien de mois, d'années, c'est qu'il y a eu quelque chose qui a dérapé. Hein, et qu'il y en a un des deux
qui a, qui avait quelque chose qui n'allait pas chez l'autre. Hein. Il n'y a jamais de fumée sans feu. Hein. Donc, à un moment donné, c'est bon. Hein. Et que vous avez, par exemple, des mecs, à un moment donné, qui étaient sûrs que leur nana avait amant. Mais si. Mais vous avez les inversions. Mais si. Mais oui, leur nana avait bien quelqu'un. Mais dans les inversions, hein, non. Écoutez, là, moi je vous dis, j'ai des nanas qui avaient amant. Ouais, et ces mecs l'ont su et le savaient. Ah, mais si. Et se disaient, oh, ça va lui passer. Putain, ça va lui passer. Qu'est-ce que ça va lui passer? Et qu'il fallait tout envoyer la sauce et tout dire aux nanas. Mais après, on me parle aussi des inversions. Ah, mais si. Et comme ça a duré, des mecs comme des nanas, parce qu'il y a des inversions, se sont dit, ah ben, je vais m'en draguer une. Oui, ouais, pour qu'elle s'en aperçoive, qu'elle soit jalouse et qu'elle passe plus de temps à monsieur. Ah ben, vous allez le payer tous les deux. Tous les mecs et les nanas qui ont fait ça à des victimes. Ah, mais vous allez voir. Et en plus, après, ils vont se venger sur les nanas célibataires et les mecs célibataires. Du coup, en fait, vous êtes des victimes de ces mecs et nanas. Ah ben, c'est vous qui allez le payer. Ah, mais si, c'est vous qui allez le payer, tous les deux. Tous ces mecs et ces nanas qui font ça tous les jours. Mais si, c'est vous qui allez le payer. Ah, mais si. Mais c'est dégueulasse, en fait. Et ces mecs et nanas célibataires, vous êtes des victimes. Soit du mec et de la nana au final, à la fin. C'est, vous allez voir qui c'est qui va, hein, vous allez voir qui c'est qui va payer. Mais si, ils vont les faire payer à eux. Ah, mais ça, mais si, mais si. Parce que au lieu vraiment de parler, allez, je sais tout dès que tu as quelqu'un. Non. Ah mon Dieu. Mais c'est des ouf les gens. Mais c'est des malades les gens. Bon, je vois ça des gens. Bon. Du coup, ils se servent des autres pour essayer de sauver leur couple. Tout en faisant semblant qu'on n'est pas au courant que le mec ou la nana, il a quelqu'un. Tôt ou tard, l'autre s'en aperçoit. Et quelque part, après, les deux se vengent sur la même personne. Donc, le mec ou la nana, mais c'est. Et vous devenez les victimes des deux. Sauf qu'avec un des deux, vous avez été super proche. Donc, c'est encore plus horrible. Mais c'est venant de la part du mec ou de la nana avec qui vous avez eu une liaison, admettons. Et là, toujours, vous n'êtes jamais au courant que ils ont un mec ou une nana. Et ils se vengent les deux sur vous. Alors, eux, là-haut, ils disent quoi? Mais c'est des malades, ces mecs et ces nanas qui sont ensemble. Et ils vont vous le faire payer à vous. Les deux. Ah, mais si, mais qu'est-ce que... Mais vous êtes des ouf, vous. Laissez ces mecs et ces nanas tranquilles. Hein? Occupez-vous de vos vies. Hein? Parce que si vous continuez à leur pourrir la vie, mais là-haut, vous savez ce qu'ils font? Ils font ce qu'ils veulent. Et c'est pas vous qui décidez. Hein? Ne croyez pas que vous êtes... Ne croyez pas que vous êtes maître de votre destin. Hein? Non. Ah non, c'est pas vous. Non. Parce qu'il y a des choses que tu ne peux pas éviter. Ou des fois, tu te dis, putain, ouf, j'ai évité la catastrophe. Mais c'est pas toi qui as évité la catastrophe. C'est que là-haut, dans l'univers, ils ont dit, bon, on va leur donner une chance. Si ils comprennent, c'est bon. Mais s'ils continuent, par exemple, à pourrir, par exemple, la vie d'autres mecs, par exemple,
et nana célibataire, la prochaine fois, tu auras moins de chance. Est-ce que vous comprenez? Ici, vous savez, non. Je vous le dis. Mais si, alors là, ne croyez pas que c'est vous qui maîtrisez. Hein. Si, je l'ai déjà dit, c'est la vérité. Si, par exemple, tu veux envoyer un message, mais pas là, que tu as failli te tromper. Oui. Eh ben, et comme, oh putain, j'ai failli faire. Eh ben, c'est que là, et que c'est pas arrivé, hein. Mauvais destinataire à un autre homme ou une autre femme, eh ben, c'est tout simplement qui se sont dit, bon, on va voir, si ces mecs ou ces nanas ont compris ce qu'il faut faire dans leur vie, tout simplement. Mais si vous ne comprenez pas, eh ben, ils vont vous le faire comprendre à force. Hein. Ah, mais si, il n'y a pas, ah non. Par exemple, autre chose. Tu marches dans la rue, j'ai déjà expliqué. Et à 2 doigts, un scooter a failli t'envoyer en l'air. Mais, bizarrement, t'as reculé et tout va bien. Eh ben, tu n'es pas seul. Hein. C'est que à côté de toi, il y a des ancêtres, ou les tiens ou pas les tiens, parce qu'il y en a, ils croient que toujours c'est leurs ancêtres qui sont toujours à côté, mais vous savez que les ancêtres ont d'autres missions de vie. Enfin bref, ça c'est qu'un petit détail. Eh ben, c'est que bizarrement, on t'a poussé, oui. Des fois tu sens un frisson, eh ben, c'est que, si, soit c'est eux qui t'ont poussé et que, eh ben, au final, tu te fais pas écraser. Enfin, et c'est eux qui, si, parce que c'est pas ton heure de mourir, tout simplement. Et oui, c'est tout. C'est pas ton heure d'aller au ciel, c'est tout. Ah, mais si. Et ceux, par exemple, moi je ne sais pas, qui, mais si, ton destin est scellé, quand tu es dans le ventre de ta mère. Ah, mais si, déjà. Tout. Alors là, ça, c'est sûr et certain. Et si, par exemple, moi, je ne sais pas, c'était ton heure réellement, je sais pas moi, de prendre un avion, mais tu n'étais pas dedans, tu l'as pas pris parce que telle raison, d'une manière ou d'une autre, si c'est ton heure de mourir, tu vas mourir d'une autre manière. Ah, si c'est juste reporté. Hein. Ah, si. C'est comme ces films, moi je peux pas les regarder. Destination fatale. Hein. Finale. Alors là, tu peux faire ce que tu veux. Mais si c'est pas ton heure, mais t'as la poisse, machin bidule, non, il arrivera toujours une situation, des actions machin qui feront que ça soit accident, que ça soit mal. Tu vas pas mourir. Parce que c'est pas ton heure. C'est tout. C'est pas vous qui décidez. Hein. Non. Alors, c'est vrai que, comme on dit, c'est vrai que quand par exemple tu as des projets de vie, on te dit, et c'est vrai, aide-toi et l'au-delà t'aidera. Ah, mais ça c'est véridique, hein. C'est la vérité. Parce qu'il y a certaines choses que l'au-delà ne fera jamais à votre place. Non, parce qu'ils estiment que c'est à ces hommes et ces femmes de le faire eux. Et ils vont pas vous faire le boulot à votre place. Jamais de la vie. Ah ben non, jamais. Mais ils peuvent t'aider par rapport à ce que tu as fait. Que ça soit dans le mal ou le bien. Ah mais si, c'est comme ça. Mais ils vont pas te faire tout le boulot.
Jamais de la vie. Moi, on me le dit. Et que par exemple, tous les mecs et toutes les nanas qui ont, par exemple, fait de mauvaises actions sur des hommes et des femmes, qui les ont trahis, trompés, que ça soit en amour, que ça soit professionnellement, ou même en amitié, ok? Si, par exemple, mais ils savent quand des choses vous travaillent parce que vous avez trahi des humains, que ça soit en amour, que ça soit en amitié ou professionnel. Et là, c'est comme si il se disait, comme si par exemple, depuis longtemps pour certains, ils savent que vous avez des choses au fond du cœur. Si ils savent qu'il y a des hommes et des femmes qui veulent dire des choses à des humains parce que ils les ont trahis et trompés dans divers domaines. Mais ils vont pas le faire à ta place. Hein. Non. 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 Ah non. Non. C'est-à-dire qu'il y a des humains qui ont trompé des hommes et des femmes. Oh putain, mais dans plein de domaines. Oh putain. En amour, travail, amis, des choses aussi professionnelles, contrats professionnels, des choses qui se sont pas faites, enfin, des tas de trucs. Mais vous inquiétez pas, ils le savent, là-haut, tout ce que vous avez fait, peu importe les domaines. Mais, eh ben, ils ont l'impression que il y a des hommes et des femmes qui le vivent plutôt mal. Ça les travaille. Mais, c'est à vous, si il y a des choses qui... écoutez, vous ne croyez pas que... vous voulez qu'ils fassent quoi? Ils peuvent pas dire, ils peuvent pas parler à votre place à des mecs et des nanas. Hein. Ah ben non, peu importe les domaines. Hein. C'est à vous à trouver le courage de soulager vos cœurs. Hein, parce que vous avez fait du mal à des gens. Mais si, vous avez fait du mal à des êtres humains. Si. Qui vous ont rien fait. Absolument rien fait. Vous n'avez rien à vous reprocher. Non, rien à faire. Voilà. Bon. Et que vous ne pouvez pas forcer des êtres humains à dire des vérités sur vous, hein, où on vous a fait du mal. Donc, passez à autre chose. Vraiment, on vous le conseille. Ok. Là, on me dit que vous avez la clé pour vous libérer et avancer dans tous les domaines de votre vie. Donc, faites-le. Ok, parce qu'on est acteur principal de sa vie. Bon, donc je vois des nanas comme des mecs célibataires qui vont se rencontrer. Ça va super bien fusionner, évolution, bon, ça va prendre du temps. Cheminement professionnel, moi, il y en a comme si, ils n'arrivaient pas à trouver un emploi. Bon, ben là, on me dit que beaucoup de retours négatifs ou pas de retour. Accrochez-vous, ça va venir. Ensuite, dans des, dans des entreprises où vous attendez votre tour post-évolutif, ça va venir. Mais bon, écoutez, hein, faut avoir la patience. Hein. Pour les autos, oui, ceux qui travaillent seuls, ceux seuls qui ont leur business, hein, moi, on me dit que je vois de l'évolution. Je vois des clients, des consultants, des patients. Ouais, malgré le fait que, vous êtes très nombreux
Et que c'est comme s'il y avait la guerre pour avoir des clients, des machins, des bidules. Bah, vous inquiétez pas. Ça va. Ça, si je m'inquiète pas, moi. Je ne m'inquiète. Ah non, 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 moi je m'inquiète pas. Je ne m'inquiète pas parce que il y a énormément d'humains sur la terre et que bon, ça va revenir. Ok? Peu importe, parce qu'après, il y en a, ils essayent d'attirer les gens à eux. Après, il y a la peur de dépenser. Ouais, il y a plusieurs. Mais vous inquiétez pas. Pour moi, ça va aller. J'ai des déblocages qui arrivent. Ok, voilà. Alors après, il y a ceux et celles aussi qui se posent des tas de questions. Putain, mais ils vont où les gens? Ah, bah ils vont où ils veulent, là. Ah, ils vont où ils veulent. Mais ne vous inquiétez pas, hein. Ils vont revenir à vous. Hein. Ah ouais. Pour ceux qui travaillent à son compte, hein, ne vous inquiétez pas. Hein. Mais bon, ils vont chez un, ils vont chez l'autre, ils vont chez un, ils vont chez l'autre, et ils reviendront, hein, ne vous inquiétez pas. Hein. Ah ben si. Hein. Les gens ils cogitent, ils cogitent, ils cogitent, ils y pensent. Donc là, voilà. Bon. Donc, moi j'ai un équilibre de vie qui arrive. Sentimentalement pour des hommes et des femmes célibataires. Pour ceux et celles qui bon, se sont servis des autres pour éveiller les autres, ben attention à vous quand même. Moi, ouais, et qui leur ont fait du mal. Moi, si j'étais vous, occupez-vous de vos couples et attention, ne tentez plus rien contre ces mecs et ces nanas. Écoutez, je pense que là, c'est la dernière fois que l'univers vous prévient et que si vous intentez quoi que ce soit sur ces mecs et nanas, que c'est pas leur faute, là, ah ben là-haut, ils vont s'occuper de vous. Hein. Ah mais si. Et que vos couples ne tiendront pas. Ah mais si. Ils vont vous faire payer. Vous faites du mal aux autres. Oh! Oh, sérieux quoi. Vos couples sont en lambeaux de toute façon. Ça ne marche plus. Et c'est sûrement pas la faute des autres mecs ou des autres nanas. Hein. Et que tous ceux qui sont arrivés là, ah bah écoutez, il n'y a jamais de fumée sans feu. Hein. Alors il y en a, c'est uniquement la faute de vos mecs. Il y en a, c'est uniquement, si vous savez combien on est dans la terre, la faute de vos nanas. Et pour d'autres, ben, c'est un peu mitigé. Hein. Mais par contre, c'est pas, sûrement pas la faute là-haut, ils disent l'univers, des mecs célibataires ou des nanas célibataires. Et après, oh, vous en prenez, l'univers il dit, sur les mecs célibataires ou les nanas célibataires, c'est la dernière fois qu'ils vous le disent. Ah, mais c'est la dernière fois qu'ils vous le disent. Hein. Ils vous le répéteront pas à 70 ans. Hein. Je vous le dis. Donc, arrêtez-vous. Hein. Parce que ensuite, ils vont faire en sorte déjà, parce qu'il y en a beaucoup qui ne savent pas les vérités. Mais non. Mais ils vont tout savoir. Hein. Ah oui, si, tout. Que les mecs, oui, les mecs ou les nanas avec qui vous étiez en couple, je sais pas quoi, mais qu'avec quelqu'un d'autre, ça sont pris à vous, mais également leur nénette ou leur mec, hein, et ils vont le savoir. Hein. Ah si, non, tout, harcèlement, tout ce que vous leur avez fait. Et après, ils vont aller déposer une plainte contre vous. Hein. Ah mais je vous le dis, vous savez là-haut l'univers, quand ils veulent que les gens sachent des vérités, ils les savent. D'ailleurs, à mon avis, il y a des mecs et des nanas qui ont fait les cons. Et à mon avis, qui se doutent qui sont leurs mecs ou leurs nanas. Ah, mais si. Si vous continuez, l'univers va leur faire, tomber sur des choses, des informations. Et là, ça sera plus des doutes. Hein. Ça, ils sauront que c'est vous leur mec ou leur nana. Et ils vont vite faire mais ils vont leur montrer des choses aussi. Ils vont tomber sur des choses et ils vont comprendre que c'est vous qui leur avez fait la misère. Hein. Et vos mecs ou vos nanas aussi. Hein. Et vous savez ce qu'ils vont faire? Ils vont se faire un grand plaisir d'aller porter plainte contre vous. Hein. Ah, mais si. Ah, mais si. Et que, à mon avis, vu le degré et comme vous les avez dérangés, pourri la vie, attention.
Alors, ces mecs et nanas, ah ben non, non, c'est pas, ah non, ils vous enfermeront pas, mais ils vont compter, ah si, alors, tant de jours, tant de jours, tant de jours, ok, alors, ça, ben, par rapport à ça, ben si, parce que, ah ben oui, non, parce que, ah si, alors, on vous a fait ça, 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 ok. Elle vous a fait ça, ça, ça. Ah, mais il y a son mec. Ah, ça, 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 ça. Ah ben ça va vous revenir cher, hein, au niveau des indemnités, hein. Ah, si, à verser à des mecs et des nanas, je vous le dis. Hein? Et puis alors, ils vont pas attendre. Ah non, ils vont vouloir rapidement les liquidités, hein. Je préfère vous le dire, hein. Et que même si vous avez du pognon, vous allez vous retrouver sur la paille, hein. Et il n'y en aura pas assez, il faudra faire des crédits, hein. Et dans la rapidité. Ah bah oui, parce que bah, avec tout ce que vous leur avez fait subir, des mecs célibataires et des nanas célibataires, vous voulez pas en plus qu'ils vous fassent des fleurs et qu'ils attendent, hein. Ah voilà, quand même, hein. Donc occupez-vous ouais, de vos couples, hein, parce que sinon, là-haut, ah mais vous savez que là-haut, ils ont du pouvoir, hein. Ils vont tout dévoiler, ils vont tout savoir. Et vous allez voir. Vous allez voir. Bref, occupez-vous de vos lives, hein, au lieu de vous occuper de mecs et de nanas célibataires. Hein, de vos gosses aussi, hein, pour certains, voilà. Hein? Parce que vous allez voir sinon. Mais c'est pas moi qui le dis, c'est là-haut, hein? Non, mais je vous le dis. Ah, voilà. Hein? Ouais. Ouais, ouais. Hmm. Puis laissez vivre les célibataires en paix. Ouais, quel scandale. Oh, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Hmm. Parce que bon, on n'est pas sur une, deux relations. Et puis en plus, pour soi-disant sauver son couple. Ah bon, ça, hein. Du coup, bon, ben, vous vous servez d'être humain gentil, naïf et tout ça, hein. Ouais. Et puis après, vous faites passer vous pour des victimes, hein, auprès d'autres personnes, hein, en disant c'est nana, c'est mec qui m'ont fait ci, m'ont fait ça, ils sont sortis avec mon mec ou ma nana. Ah bah ouais. Occupez-vous de vos vies, va, hein. Quel scandale. Bref. donc, donc là, les nanas et les mecs célibataires, moi, je vois vraiment un grand ensoleillement dans votre cœur. On me parle de rencontres qui vont arriver, très fluides, beaucoup de contacts. Je pense que vous allez vraiment vous entendre, c'est très fluide. Donc pour moi, c'est vraiment une nouvelle âme sœur qui arrive dans vos vies, mesdemoiselles et messieurs. Et bon, évidemment, je vous dis pas que le premier jour, non, ça va mettre, je peux pas, ça dépend, parce qu'il y en a. Bon, les mecs aussi, arrêtez votre baratin de dire à des nanas au bout de, allez, 1 à 3 jours que putain, vous êtes à fond sur elles, alors que c'est pas vrai. Ne leur mentez pas. Même si, et les nanas non plus. Non, vous dites je t'aime quand réellement vous aimez. Parce qu'après, ça fait des merdes. Là-haut, ils le disent. Ok? Voilà, prenez le temps, machin. Vous n'êtes pas obligé de vous dévoiler au bout de 3 jours parce que c'est pas vrai la plupart du temps. Hein, c'est long. Bon, après, oui, ça peut arriver des gros coups de foudre. Je t'aime d'un coup, ouais, mais. Sur combien de mecs et de nanas? Allez, soyez francs. Bon. Donc, si les nanas et les mecs qui vont... Oui, mais ça va se matcher, mais ne vous mentez pas. Voilà, les rapprochements, les je t'aime, c'est pas sain. Hein, parce qu'après, ça fait des inversions et que quand, par exemple, la nana, mettons, tu vas être déjà amoureux et le mec, il n'est pas encore amoureux. Ah non, ah non. Et quand il va... Hein, mais quand lui, il sera amoureux, toi, putain, toi, tu seras encore plus amoureuse de lui, tu vois ce que... Bon. Donc, ne vous mentez pas, dites les vérités, soyez francs, et puis vous verrez que tout va bien se passer.
Donc là, j'ai de belles rencontres qui arrivent. Il y en a d'autres, malheureusement, par rapport à ce que je vous ai dit. Il y a des personnes, bon, ben, des séparations parce qu'on s'est servi de vous. Ah bon, voilà, on va pas vous faire de dessin. Ben, pour d'autres, je pense qu'ils vont pas y arriver parce qu'ils vont se rendre compte que malheureusement, ben, ils sont réellement tombés amoureux de vous et qui n'aiment plus la personne qui, de base, on s'est servi de vous pour essayer de sauver leur couple. Bon, ben, vous verrez bien, hein. Bon, vous verrez bien. Donc, en tous les cas, il y a beaucoup de secousses qui arrivent. J'ai des changements. Pour certains, j'ai des réconciliations. Ouais. Des réconciliations dans des personnes que de base s'étaient servi de vous pour essayer de raviver la flamme avec l'autre. Mais au final, ils vont se séparer. Il y en a que vous remettez ensemble. D'autres pas. Vous savez combien on est sur la Terre. Ah là là, mon Dieu. Vous savez, on n'est pas des gnomes. Hein, ou des... comment on appelle ça? On n'est pas des tous... Ah non, pas dans le même moule. Ok. Donc voilà, je vous fais de gros bibis. J'ai chaud, je sais pas pourquoi. Il fait un peu chaud, je trouve, chez moi. Donc je vous dis à bientôt, bye bye.